Warampe wene Waamira mpizo wa Raima. Hawa ni wajeshi wa FABB Joseph Shambuke ambao wamejitayarisha kuwa tayari waende kwenye Frodeli ama Kobola. Ndio wale wote mnawaona ni jeshi la FABB Joseph Shambuke, wasoda wa Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Hawa wamejitayarisha kwenda kwenye vita. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par des missiles partis du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Et ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Uvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. Encore à Kinshasa. Oui, le Congo doit être mieux géré. Coupez-la. Vous pouvez couper et vous pouvez diffuser. Oui, notre Congo n'est pas bien géré. Oui, notre Congo n'est pas géré comme il le devait. Oui, notre Congo en 1960 était devant l'Afrique du Sud, devant le Canada. Oui, le Congo aujourd'hui est dans la liste de que des pays développés. Mais nous, Congolais, quand nous avons pareille opportunité, Oyezo Matissa, Oyezo Pesa, Bokana Biso change, Yako Bima, Biso ba Congolais to Salinini. Et l'action de l'IGPNC vers la fin de l'année doit être efficace, professionnelle et remarquable. C'est ainsi que nous allons terminer l'année à l'inspection générale de la police. Pendant ces déploiements, une mission sans consigne, c'est un désordre. L'inspecteur général donne des consignes. N'allez pas faire autre chose. Pendant ces déploiements, vous veillerez à ce que les droits humains et libertés fondamentales soient respectés par les policiers.
c'est-à-dire les droits humains et les libertés fondamentales de notre population, soient respectés par les policiers. Les personnes arrêtées pour les infractions des droits communs, je dis bien, méritent le respect de leur droit d'être assistés par leurs avocats ou membres de leur famille. Okangi mututi na kasho mwasi na ye azomona yete mwasi na ye ayena biro akolia nonde olie yango okolo biloko alali na nzala. Les infractions qui vous dépassent doivent être rapidement déférées devant la justice, où le tribunal s'en occupera. Le cas contraire, le commandant ou l'OPJ qui ne se comportera pas très bien doit être interpellé, même pour détention illégale. Arrêté arbitrairement. Inspecteur, vous entrez dans un bureau du commandant, vous passez avec lui au cachot. Toi et le commandant, vous remarquez qu'il y a des personnes arrêtées arbitrairement. Ils doivent être libérés sans condition. Et le commandant interpellé. Plus ou moins Sokoyi Okuti Kuluna Abomaki Moto. Kuluna Saraki Boye. Ça va. Ceux qui m'attendent à Nyongo. Oh. Moutranae, Lagisaki, Nanite. Ces gens doivent être libérés. Faire respecter la transaction des amendes transactionnelles et suivre leur traçabilité. Combattre la tracasserie qui se fait avec des bus cabassés. Nous devons les arrêter en flagrant délit. L'embouteillage et l'équipe sont moutons. Même au Konziambo Kalobaki. Mais je reconnais que la situation d'embouteillage, ce n'est pas tout simplement un problème de la police. C'est un problème multiforme. Puisque tout ça, le problème, il y a Banzela et Zamike. Ce sont les mêmes routes que nous ont léguées les Belges quand, à l'époque 60, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.